فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître de l'univers et du jour de la rétribution, le seul à être imploré pour tous nos besoins. Que sa prière, sa bénédiction, sa paix et son salut soient sur la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah, celui qu'il a élu et a envoyé vers l'univers, vers l'humanité tout entière comme annonciateur et avertisseur. Et que sa prière et sa paix soient également sur sa famille, ses compagnons et ceux-là qui vont suivre ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Alors ceci étant dit, chers frères dans la foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Jalla wa Ala, de craindre Allah à tout moment et à tout instant, en public comme en cachette, de craindre Allah à tout moment, même lorsque tu te retrouves seul, lorsque tu penses que personne ne te voit, alors sache que Allah Jalla wa Ala, il te voit. Lorsque tu penses que tu es capable de désobéir à Allah, que tu es seul, que personne ne te voit, alors rappelle-toi de ton Seigneur et de sa grandeur et sache qu'il voit tout et que rien ne lui échappe. Chers frères dans la foi, comme ici la plupart des gens sont des travailleurs, certains sont employés et d'autres employeurs. Alors j'ai pensé qu'il était mieux de parler un peu du travail et de certaines notions relatives au travail. Alors sachez tout d'abord que apprendre la science, chercher la science pour devenir connaisseur ou savant, ceci n'est pas obligatoire sur tout le monde. C'est plutôt quoi? Une obligation collective. Ce n'est pas obligatoire sur chaque individu de la communauté d'aller apprendre la science. On ne peut pas tous devenir des connaisseurs. On ne peut pas tous devenir savants. Mais c'est plutôt obligatoire sur un groupe parmi nous. Si certains parmi nous partent chercher la science et reviennent enseigner le reste qui sont restés, ou ils reviennent enseigner le reste, alors cela suffit. Alors aussi, le fait de connaître la religion de manière détaillée, les sentences et les règles de toutes choses, ceci n'est pas obligatoire sur tout le monde, mais plutôt à ceux-là qui se sont lancés dans le domaine de la science. Mais en dehors de ça, il y a des choses qui sont impératives et obligatoires sur chaque musulman.
il est obligatoire sur chaque musulman, soit à la base, soit en fonction du besoin. Par exemple, la prière. Il est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre comment faire la prière. Les piliers de la prière, les conditions, les obligations, ce qui annule la prière. Également aussi le jeûne, le dogme, la croyance aussi. Tu dois impérativement connaître ta croyance, les choses qui vont annuler l'islam de quelqu'un. Ça aussi, il faut le connaître, même si c'est de manière globale, yani pas de manière détaillée. Mais par exemple, la zakat al-mal, elle n'est pas obligatoire sur tout le monde. C'est par contre obligatoire sur une catégorie de personnes. C'est ceux-là qui remplissent les conditions, n'est-ce pas, de ceux qui font sortir la zakat. Yani, il est obligatoire sur ceux-là d'apprendre comment faire la zakat. Combien doivent-ils faire sortir et quand doivent-ils faire la zakat? Ceci est obligatoire sur ce groupe de personnes-là. Également le commerce, la vente et l'achat. Il est obligatoire sur ceux qui l'exercent d'apprendre les règles du commerce. C'est ainsi qu'il est obligatoire sur chaque travailleur d'apprendre les conditions de travail afin de ne pas tomber dans l'interdit, dans le riba, dans l'injustice ou afin de ne pas faire injustice à son frère, à son patron ou même à ses collègues. Alors, la première chose et la première notion qu'on doit savoir, que chaque travailleur doit connaître c'est quoi? C'est que le travail là, le travail n'est qu'une simple cause parmi tant d'autres. Le travail en soi, lui-même ne peut pas te donner le bonheur. Il ne peut pas te rendre riche. Mais c'est Allah Jalla wa Ala qui en a fait une cause de ta richesse. Sinon, il y a des gens qui sortent de chez eux à 7 h et qui retournent chez eux à 17 h ou 18 h, voire même plus, 20 h et autres. Mais qui n'ont pourtant rien. Tandis qu'il y en a qui sortent de chez eux à 9 h ou à 7 h, qui rentrent à 13 h et à 17 h ou 16 h et pourtant qui sont riches. Alors de là, vous comprenez que ce n'est pas la force qui donne l'argent à quelqu'un, ni l'intelligence, voyez-vous, mais c'est plutôt quoi? C'est Allah qui fait de ce travail-là la cause de la richesse de quelqu'un. C'est Allah Jalla wa Ala qui fait en sorte que ton travail-là soit bénéfique pour toi. Ne voyez-vous pas que plusieurs personnes exercent le même métier, certains réussissent et d'autres non, alors qu'ils font quoi? Le même travail. Dans les marchés par exemple, vous allez voir généralement que le marché est reparti par secteur. Ici c'est le secteur des téléphones et accessoires, et l'autre côté le secteur des vêtements et ainsi de suite. Voyez-vous, ces gens-là, ils vendent la même marchandise. Parfois, il peut y avoir la différence au niveau de la qualité, mais malgré cela, Allah Jalla wa Ala, il donne à chacun sa part. Celui qui fait en sorte que la marchandise de tel marche et que pour tel ne marche pas. Car celui qui accorde, n'est-ce pas, la subsistance de tout un chacun. Alors, il t'incombe alors, ya ibadallah, de placer ta confiance en Allah et de faire les causes et de travailler. Voilà pourquoi, dans ce domaine, dans le domaine du travail, vous allez voir que les gens sont répartis, ou sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est quel groupe? الذين غلبوا جانب العمل الذين غلبوا جانب العمل حتى صاروا كعبدة العمل والعياذ بالله. C'est ceux-là qui ont mis quoi? Qui ont mis le travail en avant. Pour eux, c'est d'abord le travail qui passe avant toute chose. À telle enseigne que ces gens-là, ils sont prêts à tout pour devenir riches. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ils ont perdu la foi en Allah. Ils ont perdu le sens du tawakkul, la confiance en Allah. Leurs cœurs ne sont reliés et rattachés qu'au travail. Mais en réalité, c'est quoi? C'est l'argent qu'ils veulent. Voyez-vous? Et certains parmi eux disent quoi? Que sans le travail-là, je ne suis rien. Que je ne suis rien sans ce travail-là. Et c'est le travail-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En oubliant complètement que c'est Allah Jalla wa Ala qui lui a donné ce qu'il a. Et que le travail n'est qu'une simple cause.
Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont prêts à tout pour devenir riches, même s'il faut faire injustice à son frère, même à un mécréant, ou même s'il faut voler, tricher autrui. Et pire encore, ils sont même prêts à féticher et à tomber dans le shirk. À cause de quoi? À cause de la fortune. Yani ces gens-là, ils cherchent tous les moyens et toutes les voies possibles pour devenir riches en oubliant la voie d'Allah Jalla wa Ala. Ils disent quoi? Que pour Allah, c'est lent. Ça prend du temps, ça demande de la patience. Nous, on veut de l'argent rapidement. Et ça, c'est grave, ya ikhwa. C'est grave. Parce que celui qui a une croyance comme ça, ou qui base sa confiance seulement sur le travail, en oubliant Allah Jalla wa Ala, alors il est parmi les perdants. Voyez-vous? Non. Donc, ce qui incombe à ce genre de personnes, c'est de placer sa confiance en Allah. Mais ce genre de personnes-là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ont complètement perdu. Et ils sont du nombre de gens qui seront les perdants. Parce que quoi? Ils ont échangé l'au-delà contre quoi? Contre dunya. Ils ont préféré la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Voyez-vous? Et qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve d'être parmi ce genre de personnes. Et le deuxième groupe, c'est lequel? الذين غلبوا جانب التوكل حتى أهملوا العمل. C'est ceux-là qui ont fait primer la confiance en Allah. Ils ont mis ça en avant. Yani, ils ont abusé dans cela au point où ils ont délaissé les actes. Ils disent quoi? Qu'ils ont confiance en Allah Jalla wa Ala. Et si Allah a décrété pour eux la richesse, si Allah a dit qu'ils seront riches, alors ils le seront même sans faire aucune activité, même sans faire aucune cause. Ceux-là, ils n'ont pas compris le sens de la confiance en Allah. Car ils ont pensé quoi? Ils ont pensé que la confiance en Allah les dispensait du travail et de cause, alors que ce n'est pas le cas. Non. La troisième catégorie de personnes, c'est laquelle? الذين توسطوا وجمعوا بين التوكل والعمل. Ce sont les gens du juste milieu. Ceux-là qui ont compris le sens de la confiance en Allah et aussi le fait de travailler. Ils ont compris qu'il fallait forcément les deux et qu'il ne faut pas les dissocier. Car c'est quoi la confiance en Allah? La confiance en Allah est constituée de deux choses. Al-i'timadu tam ala Allah wa badhlu al-asbab. Naam, al-i'timadu tam ala Allah. Le fait de placer complètement sa confiance en Allah, le fait de placer complètement sa confiance en Allah, mettre tout son espoir en Allah, ne compter que sur lui, celui qui est la base, le détenteur et celui qui est le gérant de toutes choses. Nos cœurs ne doivent être rattachés qu'au Créateur et non à la créature. Car Allah Jalla wa Ala, de par sa science et sa sagesse, il donne la richesse à qui il veut, et la pauvreté aussi à qui il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Allah Jalla wa Ala, il dit quoi? Lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim. Allah Jalla wa Ala, il dit quoi? Il dit que c'est Allah qui détient les clés du trésor des cieux et de la terre. Il étend sa subsistance et la restreint à qui il veut. Il est quoi? Omniscient. Yani, c'est Allah qui détient les clés du bonheur. C'est Allah qui détient quoi? Les clés du bonheur. L'argent que tu cherches là, c'est Allah Jalla wa Ala qui le possède. Alors, il le donne à qui il veut. S'il veut, il te le donne. S'il veut, il ne te donne pas de l'argent. Et Allah aussi, il est parfaitement connaisseur. Il sait ce qui est mieux pour toi. Est-ce la richesse ou la pauvreté? Mais malgré cette croyance-là, il faut le badhlu al-asbab. Il faut aussi faire quoi? Il faut faire aussi des causes. Donc la confiance en Allah ne t'empêche pas et ne te dispense pas de travailler. Au contraire, tu dois joindre les deux. Mais ici, il ne faut pas aussi tomber dans l'erreur de la deuxième catégorie de personnes. Ya'ani, seulement la confiance en Allah sans travailler. Et aussi en travaillant, il ne faut pas aussi tomber dans l'erreur de la première catégorie de personnes. Ya'ani, tu vas exagérer dans le travail. Tu penses que c'est le travail qui est tout pour toi, c'est le travail qui t'a donné tout ce que tu as, alors qu'en réalité, c'est Allah qui t'a donné ce que tu as. Voyez-vous? Donc ici, il faut faire quoi? Il faut jumeler entre les deux. Il faut avoir la confiance d'abord en Allah Jalla wa Ala
Ensuite, tu fais les causes, qui sont quoi? Le travail. Voyez-vous, celui qui a compris ça, alors il ne va pas souffrir. Il y a dans le sens que la personne sera tranquille. Elle ne va pas se lamenter. Elle ne sera pas là à chercher à voler ou à tricher ou à mentir ou chercher l'argent salement. Au contraire, elle va se remettre à Allah dans toutes les conditions. Le compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith authentique muttafaqun alayhi, il a dit quoi? Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce récit, il dit qu'il n'y a aucune personne parmi vous sans qu'il n'ait déjà sa place décrétée au paradis et sa place décrétée en enfer. Yani, ici là, ton destin est déjà tracé bien avant que tu n'arrives dans ce monde. Tout est déjà écrit. Seras-tu du nombre des gens du paradis, ou bien seras-tu au feu? Seras-tu parmi les malheureux ou du nombre des heureux? Seras-tu riche ou pauvre? Tout est déjà écrit. Alors, les compagnons ont dit au prophète: n'allons-nous pas compter sur cela? Yani, si tel est le cas, si tout est déjà écrit, alors pourquoi se fatiguer à travailler encore alors que tout est déjà écrit? Alors écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? La i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Il a dit quoi? Non, œuvrez, travaillez, faites les causes, car chacun d'entre vous sera facilité ou sera orienté vers ce pourquoi il a été créé. Naam ya ikhwa, ça c'est la croyance des gens de la sunna. Naam, il faut impérativement les causes. Il faut d'abord, on doit jumeler, n'est-ce pas, entre le tawakkul en Allah, la confiance en Allah, ensuite faire aussi les causes. Donc le croyant, il est obligatoire pour le croyant d'avoir cette croyance-là. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous donne la bonne compréhension et nous facilite aussi la pratique de ce que nous apprenons. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه العظيمة وأصلي وأسلم على من أرسله إلى الناس كافة. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Allah Jalla wa Ala dit dans ce verset, lorsqu'il parlait du roi Suleiman, lorsqu'il a demandé à ses notables, à ceux-là qui travaillaient pour lui, qui d'entre eux pouvait lui amener le trône de Bilqis. Alors Allah dit quoi? Un redoutable ou un djinn redoutable et robuste dit: je te l'apporterai avant même que tu ne te lèves de ta place, car je suis capable de le faire, ou j'ai la force et je suis digne de confiance. Alors de ces versets-là, nous tirons aussi deux notions relatives au travail. La première, c'est quoi? C'est que lorsque Suleiman a demandé à ses travailleurs qui pouvaient remplir cette tâche-là, le djinn qui remplissait ces critères s'est prononcé. Et il a dit quoi en se justifiant? Wa inni alayhi laqawiyyun. Il dit quoi? Je suis certes fort. Yani, j'ai la force et la capacité de faire ce travail-là. Donc parmi les choses qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire un travail, avant d'accepter une tâche, avant de prendre l'argent d'autrui pour un travail, il faut d'abord avoir la force et la capacité de faire ce travail-là. Donc, ne viens pas te prononcer sur un travail ou sur une chose que tu sais que tu ne maîtrises pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit ça. Vous allez voir quelqu'un, à cause de l'argent, ou parce que la personne est dans la difficulté, elle est dans la galère, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prononce sur la première occasion qui lui est présentée, et pourtant la personne sait bien qu'elle ne maîtrise pas ou qu'elle ne peut pas faire la chose en question. On a par exemple quelqu'un qui travaille dans un bureau quelque part. Toi, tu as besoin d'un document, tu viens vers lui pour te renseigner ou pour demander s'il peut t'aider dans ce sens.
alors il te dit qu'il peut, alors qu'il ne peut pas le faire. Et parfois même, il prend ton argent et te fait tourner. Wallahu musta'an. Hadhihi musiba. Voyez-vous, parce que ici, non seulement tu es incapable de faire ce travail, mais aussi tu es en train de tromper les gens et de manger leur argent injustement. Même si c'est un mécréant, sa mécréance lui incombe, ça ne te regarde pas. Sa mécréance lui incombe. Et aussi, ce n'est pas à cause de ça que tu vas le tromper. A fortiori, le musulman. Donc, parmi les choses qu'il faut savoir, c'est qu'avant de travailler, avant de te lancer dans un travail, avant d'accepter un travail, il faut être capable de faire ce travail-là. Il faut être habilité à le faire. Voyez-vous. Et ici aussi, la capacité et la force ne se résument pas seulement à la force physique. Naam, si le travail en question requiert et demande la force physique, il faut l'avoir. Dans le cas contraire, ce n'est pas obligatoire. Mais si le travail en question requiert la force, on va dire morale ou mentale, yani, par exemple, tu es chef d'une entreprise ou tu es enseignant quelque part, tu es imam d'une mosquée, al-muhim, tu diriges plusieurs personnes. Alors ici, il faut avoir la force et la capacité morale, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura devant toi plusieurs personnes avec des comportements et des éducations différentes. Alors, il faut être quoi? Prêt pour ça, voyez-vous? Parce que devant toi, il y aura des gens qui sont impolis, d'autres qui sont polis, d'autres qui sont têtus, d'autres même orgueilleux. Il y en a qui vont t'insulter, te critiquer et autres. Alors, il faut avoir la force et la capacité morale, n'est-ce pas, de gérer tout ça. Tu dois être capable de gérer tout ce monde-là, malgré leurs différents comportements. Non. La deuxième condition qu'on tire de ces versets, c'est que Allah dit quoi ici? Il dit wa inni alayhi laqawiyyun amin. Il dit ici quoi? Que je suis fort et digne de confiance. Donc ici, la deuxième condition ou la notion qu'on tire de ces versets ici, c'est la confiance. Et voici aussi l'un de nos grands problèmes ce jour, qui est quoi? La confiance. À cause de l'amour de l'argent, la course aux richesses nous distrait tellement qu'on a perdu le sens de la confiance. Quelqu'un te confie une activité à gérer, par exemple un magasin ou une boutique. Alors celui qui t'a mis là, il t'a mis ici, c'est parce qu'il a confiance en toi. Et toi, à ton retour, qu'est-ce que tu fais? Lorsque le patron est là, tu travailles comme il se doit. Tu ouvres le magasin de 7h jusqu'à 17h. Mais lorsqu'il se déplace, lorsqu'il voyage, alors tu fais à ta guise. Tu ouvres quand tu veux, tu fermes quand tu veux. Alors ceci n'est pas permis. Et pourtant le contrat a été bien déterminé, par exemple de 7h à 17h. Mais quand le patron n'est pas là, tu fais comme tu veux. Ou encore, il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui s'amusent avec le bien et le matériel d'autrui. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils vendent 3 marchandises, alors ils empochent le prix et l'argent d'une marchandise. Ou encore, parmi les chauffeurs, parmi les conducteurs, il y en a, tu lui donnes ton camion, mais il passe son temps à voler ton gasoil. Il fait quoi? Il amène ton camion là où même toi-même, tu ne pourras pas rentrer. D'autres personnes, on lui remet l'argent pour quelque chose, alors il empoche cet argent. Tu prends le crédit, la marchandise d'autrui à crédit, mais tu ne payes pas. Bref, on a beaucoup d'exemples comme ça. Combien de riches aujourd'hui sont tombés? Combien de riches aujourd'hui n'ont plus rien à cause de quoi? À cause des mauvaises personnes qu'ils ont eues, n'est-ce pas, à fréquenter ou avec qui ils ont collaboré. À cause des mauvais travailleurs qu'ils avaient. À cause des gens en qui ils ont fait confiance. Alors, chers frères dans la foi, il nous incombe nous tous à veiller sur ce point-là. Que nous soyons employés ou employeurs. Allah Jalla wa Ala dit également dans la sourate Al-Qasas, en parlant de Moussa, lorsqu'il est parti à Madian et qu'il lui a abreuvé les bêtes des deux femmes en question, Naam, Allah dit quoi? Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Allah dit ici, l'une d'entre elles dit: oh mon père, engage-le à ton service. Prends-le comme travailleur, prends-le comme ouvrier, car le meilleur à engager, le meilleur ouvrier que tu puisses prendre, c'est celui qui a la force et qui est digne de confiance. Donc le meilleur travailleur, c'est celui-là qui a, n'est-ce pas, la capacité de faire ton travail comme il se doit et aussi qui est digne de confiance. Yani, à ton absence,
en ta présence comme en ton absence, il peut faire ton travail. Al-Allama Sa'di rahimahullah ta'ala, il a dit, en expliquant ces versets-là, dans son tafsir, il a dit وَهَذَانِ الْوَصْفَانِ يَنْبَغِي اعْتِبَارُهُمَا فِي كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّى لِلْإِنسَانِ عَمَلًا بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. As-Sa'di rahimahullah, il dit ici, il dit que ces deux descriptifs ou ces deux qualités, yani la force et la confiance, il dit qu'il faut prendre ça en considération chez chaque personne qu'on va prendre pour travailler pour une autre. Donc on doit prendre en considération ces deux qualités-là, la force et la confiance. Il dit il n'y a de problème que lorsque ces deux conditions manquent ou si l'une d'entre elles manque. Mais lorsque les deux se réunissent, alors le travail s'est fait de manière parfaite. Voyez-vous. ولعل نكتفي بهذا. On va s'arrêter ici. Et وصدق الله تعالى إذ قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Allah Jalla wa Ala a dit quoi? Il a dit à son messager, on a fait descendre le livre sur toi, comme quoi? Comme explication claire de toutes choses. Yani le Coran, tout y est. Le Coran nous a tout enseigné. Il faut seulement quoi? Apprendre ou demander aux gens des sciences si on n'apprend pas. Comme a dit Allah, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Naam. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.